Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. On va parler de golf, on va parler plus précisément du Rolex Trophy au Golf Club de Genève. Vous le voyez, ce Rolex Trophy qui démarre sous les meilleurs auspices. C'est aujourd'hui le début de la compétition, une compétition, on le rappelle, qui va durer jusqu'à samedi, une compétition qui réunit des joueurs professionnels du Challenge Tour et puis également des jeunes juniors, des jeunes joueurs de la région. On a beaucoup de plaisir d'être cet après-midi en compagnie de quelqu'un qu'on connaît bien sur cette antenne. On avait avec nous l'année dernière, on s'en rappelle bien, avec Alban Valenzuela, Nicolas Sulzer. Nicolas, salut. Bonjour Michel. Merci beaucoup d'être avec nous, Nicolas. On est ici chez toi, c'est vraiment ton jardin, c'est l'endroit où tu es né. Tu connais extrêmement bien, évidemment, ce golf club de Genève. Nicolas, aujourd'hui, tu occupes la fonction de coach ici, et principalement, peut-être surtout pour les jeunes, on va le préciser. Alors, on va s'intéresser aujourd'hui à toute cette jeunesse, à tous ces juniors. Nicolas, avant de parler peut-être des jeunes, on va découvrir après le tableau là-bas au fond, parler un peu de cette Rolex Trophy. Toi qui as été évidemment junior, ensuite tu as été joueur professionnel. C'est une compétition pour le club qui est extrêmement importante. Oui, tout à fait. Je pense que ça a toujours été dans le cœur des membres et toujours été le tournoi phare, le fait d'avoir les meilleurs joueurs du Challenge Tour qui sont donc la deuxième division européenne, mais déjà un sacré niveau où on va retrouver beaucoup de champions ensuite comme Brooks Koepka qui vient de gagner 2 majors cette année et qui est passé aussi lui par le Challenge Tour. Malheureusement pas par le Rolex parce qu'après 3 victoires dans l'année, on est automatiquement promu sur le European Tour et donc en fait il est jamais arrivé jusqu'à la Rolex, mais tant mieux pour lui. Tant mieux, c'est plutôt bon signe en l'occurrence. On va quand même s'intéresser aux joueurs pros. Nicolas, on va dire qu'il y a 2 Suisses qui sont engagés, 2 Suisses évidemment que tu connais extrêmement Tout bien. à fait. Quelles sont leurs chances? Il y en a un qui démarre plutôt, Gisbach, qui démarre plutôt assez bien. Oui, j'ai eu la chance de pouvoir le suivre un petit peu ce matin. Je suivais mes joueurs en même temps et vraiment très impressionnant. -5 après 8 trous. Pas d'erreur. C'est un joueur solide qui a un très bon mental, donc je pense qu'on peut attendre de bonnes choses de sa part. Et puis l'autre joueur, Marco Itten, vient aussi de un peu la même région que lui. Très bon joueur aussi, donc qualifié sur invitation lui. Parce que le meilleur joueur suisse dans le top 100 du Challenge Tour est invité, et comme Joël était déjà qualifié par son ranking à lui, Marco qui a fait je pense une très bonne journée, mais il a fait un double au 7 et ça lui a coûté quand même beaucoup. Là, on voit que les scores vont être relativement bas encore cette année. Nicolas, on espérait un peu, mais en vain, peut-être la présence de quelqu'un qui évidemment est ton ami, quelqu'un aussi, un joueur du club qui revient assez bien. Cette année, c'est Raphaël de Souza. On regrette un peu de ne pas pouvoir le voir à ce niveau. Ça a été un peu trop juste pour Raph. Oui, je pense qu'il n'avait pas de catégorie dans le Challenge Tour, donc c'est qu'il n'avait pas de droit de jeu. Et puis il a reçu pas mal d'invitations là cette année. Il a plutôt bien joué, mais pour arriver dans les 40 premiers, c'est quand même très difficile si on ne joue pas un minimum de, je dirais, une quinzaine de tournois. Une invitation, c'était difficile d'avoir l'invitation. Oui, parce que c'est le règlement fait que en fait c'est le meilleur Suisse qui n'est pas dans le top 40. Mais qui est dans le top 100, qui reçoit l'invitation. Et donc, c'est Marco Itten qui l'a reçu. Alors, on va peut-être s'intéresser, Nicolas, juste là-bas, au bout de ce tableau, avec déjà peut-être nous le commenter, ce classement pro. Ensuite, c'est le classement des équipes, des jeunes, justement. Alors, est-ce qu'il y a des gens qu'on connaît? Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce classement intermédiaire? Je pense que on est très tôt. Là, on voit que Koivu, il est qu'après 6 trous. Donc, il est déjà -6 après 6 trous. Donc, c'est quand même un birdie par trou. Donc, c'est bien parti pour lui. Mais bon, il y a encore beaucoup de golf à jouer. Là, McGowan était un joueur du Tour européen pendant quelques années. Et lui est au 15 à -6 aussi. Exactement. Et puis, on avait, je ne sais pas à combien a fini Gierbach, mais il était à -5 pendant un bon moment. Et donc voilà, il faudra regarder probablement un petit peu plus les prochains jours, mais c'est toujours bien de bien partir. Un petit mot peut-être sur les jeunes. Est-ce qu'il y a des jeunes du club? Parce qu'on va le préciser, alors pour être tout à fait complet, comment est-ce que les joueurs, on a compris que donc, les professionnels, c'était les 40 meilleurs pros du Challenge Tour. Les enfants, les juniors ont été sélectionnés sur quelle base et comment? Quelle sorte de juniors on retrouve dans ce tournoi? Alors en fait, chaque club de la région, donc ça s'étend je crois jusqu'à Lausanne ou Lavaux même, en tout cas de l'arc lémanique on va dire, ils ont droit d'amener 3 joueurs, 3 juniors.
Et l'équipe de Genève a aussi une équipe de 3 joueurs, mais après encore 7 joueurs qui jouent individuellement, donc pas pour le classement par équipe. Et après, tous les clubs peuvent choisir comment est-ce qu'ils sélectionnent leurs joueurs. Et donc voilà, donc nous on a suivi un certain classement pour pouvoir faire ça. Et puis ensuite on a sélectionné les 3 joueurs qui feront l'équipe et puis les 7 autres qui joueront en individuel. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas gagner le tournoi en individuel avec leurs pros. Toi, Nicolas, comme coach, comme entraîneur, comme professeur, est-ce qu'il y a une préparation spéciale, on peut dire, par rapport à ces enfants, par rapport à ces juniors pour ce Rolex, ou ça se prépare comme finalement n'importe quel autre tournoi, le fait de jouer comme ça en pro-am avec des pros? Je pense que non, ça se prépare normalement. Je veux dire, on va pas faire quelque chose de différent. Je pense que les joueurs du club, ils connaissent bien le parcours, ils savent ce qu'ils ont à faire. Naturellement, le parcours joue un tout petit peu différemment que d'habitude parce que les greens sont un petit peu plus rapides. Les drapeaux sont peut-être cachés un tout petit peu plus dans les coins, ce qui est souvent le cas pour les professionnels. Mais je pense que c'est surtout une grande chance pour eux de pouvoir jouer avec des joueurs de ce niveau-là et de pouvoir se comparer et voir un petit peu ce qu'ils arrivent à faire. Un commentaire peut-être, Nicolas, sur ce tableau. C'est vrai que ça peut paraître un peu compliqué pour le commun des mortels. C'est un type de tableau qu'on retrouve évidemment dans tous les tournois de golf du monde. En résumé, si on part de là, voilà. Donc on voit la première équipe de Marco Eaton. Là, donc on voit ses scores, les scores en vert, c'est les pars. Les scores en rouge, c'est les birdies, et les scores en noir ou en blanc et noir, ou même c'est les bogeys. Donc ensuite, on peut facilement lire le leaderboard comme ça. Et là, on voit qu'il y a aussi le résultat de l'équipe. Donc si on regarde la première rangée, on voit que Ethan, il est -2 et il a joué avec Virginie Russo, ils ont fait un score total de -7. Et si j'ai bien compris, pour l'instant, la tête est à -8 d'après le leaderboard. Mais là, je vois qu'il y a un -9 de Georges Schmitz. Effectivement. Georges Schmitz, aussi joueur du Golf Club de Genève, donc ça me réjouit. Très bien. Et il y a même du -10 là, pendant qu'on y est, j'en aperçois un. Ouais. Mais à préciser, Nicolas, on est d'accord, hein, on connaît bien suffisamment de golf pour le dire. Au golf, rien n'est joué jusqu'au dernier trou. Donc évidemment, ce panneau est qu'une indication. Exactement, provisoire, on va dire. Très provisoire. Ça nous donne quand même une petite idée maintenant qu'il y a à peu près... Je crois qu'il y a à peu près 5 ou 6 équipes qui sont arrivées maintenant, donc 5 ou 6 flights, donc à peu près 10 équipes qui sont arrivées. Donc on commence à voir un petit peu comment ça se dessine, mais comme on dit, c'est jamais fini jusqu'à la fin. Ça donne une belle tendance. Un petit mot, ce sera la fin, comme ça on en aura évidemment parlé. Le côté junior du Golf Club de Genève, un résumé comme ça, comment est-ce que ça se passe en termes peut-être qualitatifs, quantitatifs? C'est un club où il se passe beaucoup de choses pour les jeunes. Oui, on a 112 juniors qui sont inscrits là pour les mercredis et les samedis matins. Donc ça, c'est quand même assez conséquent. On a toujours des résultats là, avec Caroline Sturza, Maximilien Sturza et encore d'autres qui arrivent, qui sont un petit peu plus jeunes. Mais je crois que dans toutes les catégories, on est représenté. On a encore vu aux interclubs la semaine passée, c'était les interclubs A, on a un club qui gagne chez les femmes, deuxième à un coup chez les hommes, donc il y a toujours un bon niveau, et il y a aussi les plus anciens pour essayer de pousser un petit peu les plus jeunes. Tout se passe plutôt bien, noté, sauf erreur, que la famille Sturza, même en déplacement, au niveau peut-être même de l'équipe suisse, l'équipe de jeunes, ils ne sont pas présents dans ce tournoi. Tout à fait, non, ils sont absents là, pour raison d'un autre tournoi ils sont déjà dans d'autres sphères, et tant mieux pour eux. Nicolas, tu vas évidemment rester avec nous tout au long de l'après-midi. On va continuer forcément de parler de golf sur Direct News. On va essayer d'aller directement un peu sur le terrain et puis arriver à avoir justement quelques réactions, surtout des jeunes joueurs. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, vous l'aurez compris. C'est le Junior Rolex Trophy version 2018. À tout à l'heure. Ciao.